Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème un peu particulier, ce sont les produits naturels et bio. Parce que ça fait 5-6 ans que je m'intéresse énormément au sujet, que ce soit dans ma vie quotidienne, pour des produits d'usage courant, comme de cosmétiques, de produits pour mon bébé, etc. En ce qui concerne la maison, l'intérieur, j'ai beaucoup plus de mal parce que j'aime beaucoup nettoyer, enfin j'aime que ce soit propre, parce que nettoyer, bon. Et j'ai du mal finalement à trouver des produits vraiment naturels qui me conviennent. Il y en a, hein, mais j'ai toujours pas mal de produits chimiques, j'ai pas encore trouvé toutes les solutions. Donc en ce moment, mon cheval de bataille, ce sont surtout les cosmétiques, parce que je me suis aperçue qu'on absorbait énormément de cochonneries à travers notre peau, nos cheveux, et que en plus des fois on paye très cher pour se faire du mal. C'est là tout le paradoxe finalement. Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter un bouquin dont j'ai entendu parler sur internet. Ça s'appelle La vérité sur les cosmétiques. Il y a une nouvelle édition qui est parue récemment, toute belle en plus, je la trouve vraiment sympa, qui coûte 23,50 € donc en magasin, en sachant que moi, toujours économie, j'allais chercher sur le bon coin et je l'ai eu tout neuf à 10 €, frais de port inclus. J'étais trop contente, en parfait état. Donc ce bouquin, je le trouve très intéressant, bien écrit, simple à lire et très complet parce que elle vous parle de tout en passant par les labels, les composants. Elle va vous expliquer les histoires des labels, comment ça a fonctionné, comment ça s'est décidé, ce que ça veut dire. Donc il y a des choses assez intéressantes, on n'est même pas obligé de tout se taper finalement, hein, par chapitre, on va là où on veut aller. Donc elle va parler autant des soins du visage que des produits solaires, elle va évoquer les produits bébés, elle donne des exemples en plus, je trouve que c'est extrêmement bien fait, de composition de produits comme par exemple chez Yves Rocher, je trouve que c'est vraiment l'exemple type qui se dit cosmétique verte et qui pourtant me raconte la messe. Donc là par exemple, à chaque fois qu'il y a des petits smileys noirs, c'est qu'ils ne sont pas forcément très bons pour la peau. Donc elle donne des exemples, mais chez Kiehl's, Yves Rocher, The Body Shop, enfin elle passe vraiment par tout le monde, par toutes les marques, tout type de produits, pour nous montrer que des fois on peut nous dire ah bah, c'est super, c'est naturel. Et puis en fait, quand on va regarder dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de cochonneries. Ensuite, elle vous dit si au global, ça peut être intéressant ou pas. Je trouve que vraiment c'est bien expliqué. Ensuite, elle aborde également tout ce qui est maquillage pur, en listant les produits vraiment à éviter. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se rappeler de tout, donc je trouve ça pas mal de donner les ingrédients principaux, parce que c'est vrai quand on est en magasin, c'est pas évident de se rappeler de cette longue liste à éviter. Ensuite, elle évoque tous les labels. Alors ça, je trouve que c'est vraiment sympa, parce qu'il y en a de plus en plus, et on est facilement perdu. Là, elle les répertorie, et elle vous explique ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai qu'il y en a énormément d'un produit à un autre, donc elle vous renseigne sur la quantité de produits bio, enfin voilà, les règles qu'ils doivent respecter pour pouvoir porter ce label. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait. Et ensuite, la dernière chose, c'est la liste des composants, que je trouve assez riche, je l'utilise assez régulièrement. Donc dès que je cherche un composant, hop, c'est par ordre alphabétique, vous y allez. Si vous avez des petits smileys blancs, c'est bon. Si vous avez des petits smileys noirs, qui font un petit peu la tête, forcément, en fait elle les a classés dans un petit tableau pour vous permettre de voir à quel point ça peut être dangereux pour vous et pour votre environnement aussi, ce que je trouve pas mal. Il y a aussi une note qu'elle dit écologique. Voilà le tableau. Donc c'est vraiment clair, ça va vite, on n'a pas besoin de lire pendant des heures pour comprendre le produit qu'on veut acheter. Il est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est un bouquin à avoir aujourd'hui dans sa bibliothèque. Je l'utilise toutes les semaines. Toutes les semaines, je regarde un petit truc ou je lis un petit article pour aussi ma culture personnelle, hein, parce que ça m'intéresse énormément. Mais je trouve que c'est vraiment très riche. Ensuite, au-delà de ce bouquin, vous avez d'autres informations. Alors évidemment Internet, hein, qui est aussi très riche, mais aussi très vaste. Donc je sais qu'il y a des sites particuliers où là ils vont vous parler des cosmétiques, vous donner des produits précis en vous disant que celui-ci est pas bon, etc. Mais vous avez notamment un site que j'aime énormément qui s'appelle Beauté Test, sur lequel en fait elle référence énormément de produits.
qui pour la plupart possèdent un petit encart avec la liste des composants pour savoir un petit peu si c'est naturel, synthétique, si c'est classé dans les allergisants ou pas. Je trouve ce site extrêmement bien fait. Elle l'enrichit au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas encore tous les produits, il y en a tellement, mais je trouve que c'est pas mal. En plus vous avez des avis consommatrices et consommateurs en plus. Donc c'est vraiment, vous avez le profil complet du produit. En plus de ça, il y a un forum dans lequel vous pouvez trouver pas mal de personnes qui connaissent énormément de choses. Donc des personnes comme vous et moi, hein, qui ne sont pas experts dans la chimie, mais qui connaissent des tas de choses et qui peuvent vous aiguiller. C'est juste extraordinaire. Donc, au-delà de ça, effectivement, il faut faire ses achats en magasin et c'est pas évident, on n'a pas toujours son bouquin ou son PC sous la main. Donc déjà, je voulais juste vous montrer des petits leurres, des petites choses qu'on nous fait en ce moment de plus en plus et qui m'agacent. Bon, je vous montre sur un produit qui pourtant est pas mal, mais je trouve que c'est l'exemple type. C'est ce produit, gel douche sans savon, avec 100% essentiel. Évidemment, c'est le nom, ça ne veut strictement rien dire. Il joue, c'est vraiment un nom psychologique pour nous inciter à penser que c'est naturel. 100% c'est le nom et en plus il le répète plusieurs fois à l'arrière pour nous donner l'impression que c'est naturel. Mais ça n'est pas le cas. Hein. Alors par contre sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans colorant, sans phtalate, c'est déjà super. Et effectivement quand on regarde à l'arrière, il y a des produits chimiques mais il n'y a pas de tout ça. C'est quand même bien. Mais c'est pour vous dire que vraiment il faut prendre le temps de lire les packaging parce que de plus en plus on nous raconte un petit peu n'importe quoi, surtout que là, il n'y a aucun label visible. Donc c'est que il n'y a pas grand-chose de naturel à revendiquer. Ensuite, celui-ci, alors, là, vous avez quelque chose de pas mal, c'est quand vous dit qu'il est naturel à 98%. Parce qu'à mon sens, c'est vrai qu'avant de vouloir consommer bio, il faut d'abord consommer naturel, réduire le chimique, pour ensuite aller chercher du bio. Donc là, c'est quand même une très bonne nouvelle. Par contre, vous voyez, au raisin bio, vous verrez qu'il n'y a pas de label, ni derrière. Donc aujourd'hui, l'utilisation du mot bio est beaucoup utilisée, beaucoup trop, donc il faut se méfier. Cela dit, ça reste un produit intéressant puisqu'il est naturel presque dans sa totalité. Je trouve ça assez sympa. Donc encore une fois, prendre le temps de lire, de regarder à l'arrière, la composition, etc. Donc d'ailleurs, si je dois lister quelques ingrédients, quelques composants à vraiment éviter, parce qu'on ne peut pas tous se rappeler de tous, je dirais les parabènes qui sont fortement médiatisés, le phénoxyéthanol, les PEG, les phtalates, les silicones et l'aluminium. Déjà, si vous retirez tout ça, je pense que vous aurez un produit à peu près correct. C'est sûr qu'après, il faut aller regarder dans le détail, prendre le temps de regarder chez soi. C'est vrai que dans cette démarche, il faut avoir une certaine patience. Ensuite, un autre produit qui parfois me gêne, et pourtant j'utilise, hein, ce sont les produits Nux. Parce que du fait de leur logo, c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont vraiment des cosmétiques verts, donc naturels, etc. Et pourtant, dans pas mal d'entre eux, vous pouvez trouver des phénoxyéthanol par exemple. Comme dans celui-ci de souvenir, ouais, voilà, du phénoxyéthanol. Pourtant, ils sont bons le miel, etc. Pas de problème. Mais vraiment, prenez le temps. Il y a des produits dans leur gamme qui sont 100% naturels, comme, alors j'ai l'ancien packaging, comme l'huile corps nourrissante qui est bio et naturelle. C'est écrit en gros d'ailleurs. Là, il n'y a pas de souci, mais il faut vous méfier parce que des fois, une marque profite de son image et travaille très bien sa charte graphique pour nous donner l'impression que c'est naturel. Mais vraiment, regardez à l'arrière parce que des fois, on a des surprises. Un autre exemple, un produit Corès. Donc c'est un produit qu'on n'a pas partout. Je l'avais acheté sur Paris, on peut l'avoir sur des ventes privées aussi. C'est pareil, ils revendiquent sans ceci, sans cela, et pourtant il y a encore pas mal de produits chimiques. Alors il y a des produits très intéressants chez eux, mais d'autres qui à mon avis n'avaient pas plus d'intérêt que ça. Alors ensuite dans les produits vraiment que je recommanderais, parce que déjà, alors justement c'est une marque répertoriée dans le livre, parce que ça fait partie des premières marques qui cherchaient à produire des produits vraiment naturels. Vous avez Velleda. Alors Velleda, vraiment, je la recommande vivement. Elle propose des produits naturels. D'ailleurs, on voit son petit label Natou ici. Donc ça, il est avec aussi Dr Oshka, le Gona. Ce sont vraiment des produits que je vous recommande
vous avez une partie souvent qui est bio, mais surtout c'est naturel. Et en plus, ce sont des produits efficaces. Donc là, par exemple, j'ai le lait corps nourrissant à la rosée pour peau sèche en flacon pompe. Alors, comme c'est un produit naturel, souvent vous avez des odeurs assez importantes de fruits et de plantes. Ça, par contre, c'est pas toujours évident. Là, vous voyez, il sort fortement la brume, mais comme c'est pas une odeur chimique, c'est vraiment très très présent. J'aime pas plus que ça. Par contre, le produit en lui-même est très efficace et très intéressant. Je possède également un autre produit que j'ai au 39, le contour des yeux raffermissant à la grenade, donc naturel également, que j'aime beaucoup, toujours avec le petit label. Celui-là, pareil, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Quand on regarde dans les composants, alors il y a aussi des composants chimiques, mais dans le global, en tout cas du peu que je sais, ils sont vraiment pas mal. On les trouve en pharmacie, c'est vrai, assez cher, mais moi j'arrive à en récupérer pas mal au troc, hein, vraiment, ou en achetant auprès d'autres personnes sans aucun souci. Donc ensuite chez Nux, il y a quand même des produits intéressants, comme les huiles par exemple. Alors celle-ci, la nourrissante, je la trouve pas plus efficace que ça, mais j'ai une peau vraiment très très sèche. Par contre, elle est 100% naturelle. Ensuite, vous avez, alors c'est aussi l'avantage qu'on a actuellement, c'est que les produits bio et naturels sont maintenant distribués en grande distribution. C'est quand même pas mal parce que c'est vrai que ça a un coût et pas des moindres. Donc par exemple, vous avez la marque Sobioéthique, donc bio, mais qui peut être assez souvent naturel, comme ici, naturel à 99%. Donc c'est quand même intéressant parce que vous avez des prix beaucoup plus abordables. Je suis la première à chercher à faire des économies. Et vous voyez, c'est un produit qui me convient très bien, auquel je ne réagis pas. Alors vous avez des odeurs souvent neutres, hein, les produits sans parfum, etc. forcément évidemment. Mais ce sont des produits très intéressants. Alors c'est pareil, il faut prendre le temps de regarder. Mais par exemple celui-ci, ce bioéthique, naturel à 99%, bio en partie, je suis ravie. Alors justement sur le bio en partie, faites attention souvent quand on dit un produit bio, qu'on regarde à l'arrière, parmi l'ensemble des produits naturels, vous n'avez qu'une partie qui peut être bio. Hein. Quand on dit bio, ça ne veut pas dire qu'il est bio dans son ensemble. Ensuite, chez Nux, vous avez par exemple des produits comme celui-ci. Alors c'est pareil, moi, pour ma peau sèche, il n'était pas assez hydratant. Par contre, naturel à 95%. Encore une fois, c'est pas mal. Et quand on regarde dans le détail, c'est tout à fait correct. Donc ça, on trouve en pharmacie et parapharmacie. Ensuite, dans les produits 100% naturels, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal d'huiles végétales qu'on peut acheter, donc 100% pures, comme celle-ci. Donc l'huile de calophylle que j'utilise sous les yeux parce que ça a un pouvoir drainant, ça agit sur la circulation sanguine et donc sur mes poches. Et ces huiles ont quand même pas mal de vertus. Aujourd'hui sur internet, plus aucun problème pour trouver les vertus de chacune. C'est très intéressant, des vertus nourrissantes, cicatrisantes. Enfin, c'est incroyable tout ce qui existe. Si vous voulez vraiment des produits naturels avec, je veux dire, aucun doute, vraiment en étant tout à fait rassuré, orientez-vous vers les huiles végétales. Par contre, faites attention aux allergies. Certaines sont plus allergisantes que d'autres. Vous avez également pas mal de marques qui proposent des produits 100% naturels, comme Burt's Bees. Donc là, vous voyez, j'ai un baume 100% naturel. C'est écrit ici. Alors aujourd'hui, pour trouver des baumes, on en a de plus en plus. Ici, vous avez le petit label avec le lapin. Alors, encore une fois, comme c'est naturel, on va sentir le naturel. Là, ça sent énormément le miel, mais il est extrêmement bien. Il est très nourrissant, très doux, j'apprécie beaucoup. La seule chose dans tous ces produits, des fois, c'est cette contradiction d'avoir du plastique, alors que c'est censé être aussi écologique. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Vous avez également un produit que j'ai découvert récemment chez Fix & Rouge. Donc c'est un petit baume hydratant 100% naturel. 100% organique. Super. Bon, alors le problème dans les produits 100% naturels, c'est que souvent, une fois ouverts, on ne peut pas les conserver très longtemps. Vous voyez, c'est un produit bien gras, on peut utiliser plein de choses. C'est bien utile, il faut juste en prendre soin et faire attention. Des fois, on peut les garder ouverts que 3, 6, 12 mois, parce qu'il n'y a pas de conservateur. Vous avez également une marque qui s'appelle Gamard. Alors là, je vous montre un produit pour le teint, mais c'est pas ce que je vous recommande, parce que j'avais que ça à vous montrer. Vous avez donc le label bio, et puis c'est 100% naturel.
Ce sont donc les produits soins que je vous recommande, notamment les soins pour le visage, c'est super. Enfin, je les trouve vraiment très performants, ils sont confortables, agréables, ils fonctionnent très bien, vous avez vraiment une peau souple, après ça fonctionne extraordinairement bien. La seule chose, c'est l'odeur. D'une femme à une autre, ça passe pas du tout. D'ailleurs, moi, ça ne passe plus depuis ma grossesse. Les odeurs de fleurs d'oranger et de lavande, ça commence à plus être possible. Par contre, c'est une gamme que je vous recommande vraiment vivement, naturelle et bio, que je trouve vraiment super. Je crois qu'elle n'est disponible qu'en pharmacie, par contre. Ensuite, dans le maquillage, alors aujourd'hui on en a aussi de plus en plus, un naturel ou en partie. Vous avez une de Natural Beauty qui, il me semble, appartient à Bourjois. Oui, c'est ça, ça appartient à Bourjois. Donc, j'ai des fards à paupières, un blush crème, des rouges à lèvres et un mascara. Donc par exemple, le rouge à lèvres, ici vous avez les labels et il est clairement indiqué que c'est 100% naturel. Donc effectivement c'est 100% naturel, l'odeur neutre. Vous avez des couleurs par contre assez neutres également. Au niveau des choix de couleurs, forcément c'est assez limité. Donc là par exemple c'est le M06, donc un mat. Et j'ai une deuxième couleur. C'est le M05, une teinte en dessous, également mat, plus rose, qui sont sympas, très confortables, voire même hydratants. Je dirais même plus que ce sont des baumes. La seule chose, c'est que ça tient pas. Ça tient pas du tout, il faut en mettre plusieurs fois dans la journée. Par contre, c'est naturel. Je pense que quand on fait le choix de prendre du naturel, à mon avis, il faut savoir négliger autre chose, quoi. Et là vraiment c'est la tenue. Ils sont très agréables à porter, mais il faut en mettre plusieurs fois dans la journée. Ensuite au niveau des fards à paupières, là je trouve que c'est pas mal, surtout qu'ils ont sorti les Sfumato, qui proposent de très belles pigmentations. Donc celui-ci c'est le S27, donc un bleu marine, vous voyez, impeccable. Agréable à porter, aucune réaction, je trouve vraiment impeccable. On peut trouver des choses très intéressantes. Selon les produits, des fois, il faut mettre une sacrée base pour que ça tienne, mais du coup, ça perd un peu son sens. Donc, le S17, c'est un gris un peu taupe. Vous voyez, quand même, c'est bien pigmenté. Je l'utilise souvent en coin externe, donc il est au-dessus. Et ensuite, un blush crème, un Breezy Cheeks. Donc aussi également à 100% naturel, c'est bien écrit devant. Comme ceci, que j'aime énormément. Une fois appliqué, ça donne un fini poudre. Et celui-ci, je dirais qu'il faut quand même refaire une retouche dans la journée. Parce que ouais, c'est quand même pas mal. Cela dit, il est très confortable et très agréable, je l'aime beaucoup. Et enfin, un mascara, le All-in-One, donc le tout en un. Donc il est naturel, il est agréable à porter, il est noir, très sympa. Par contre, on n'a pas l'effet volume. Donc voilà, je vous dis à bientôt.